Les gars, quand je vous dis que Kylian Mbappé est un joueur surcoté, vous dites non, c'est un monstre, triplé en finale de Coupe du Monde, meilleur buteur de la Ligue 1, les Qataris dépensaient 200 millions, joueur le plus cher, meilleur joueur au monde actuellement. Quel meilleur joueur au monde actuellement? Mbappé est un joueur surcoté. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est bon, mais c'est meilleur que Barcola, peut-être meilleur que Brahim Diaz. Mais les gars, Kylian Mbappé, c'est pas au niveau d'Antoine Griezmann, c'est pas au niveau de... Bon, je vais pas dire Lamine Yamal parce que Lamine Yamal aussi débute, mais en tout cas, pour l'instant, Lamine Yamal est bien meilleur que lui sur cette saison. Mais même dans l'histoire du foot, Kylian Mbappé n'est pas meilleur qu'Antoine Griezmann, il n'est pas meilleur que Eden Hazard, il n'a pas un meilleur niveau que Kapi Arvar, Gareth Bale. Oui, il a fait une bonne Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, il a fait une bonne Coupe du Monde en terminant meilleur buteur avec 8 buts. Ce qui était rare. La dernière Coupe du Monde où un joueur avait marqué 8 buts, c'était Ronaldo en 2002. Mais après, quand on analyse bien la performance de sa Coupe du Monde, c'est pas si ouf que ça. Faire un triplé face à l'Argentine en finale, oui, c'est bien beau, l'équipe championne, mais en vérité, l'Argentine, on va pas se mentir, il n'y a pas de bêtes de défenseurs. Ils ont gagné au mental. Et surtout parce que Lionel Messi était dans sa belle étoile. C'est juste ça, dans sa bonne étoile, c'est juste ça. Mais la vérité, il y avait des équipes un peu plus solides comme l'Angleterre. On a vu que Mbappé n'a rien joué face à ces équipes-là. Bref, parenthèse fermée. Tout ça pour dire, Mbappé est un bon joueur, mais c'est pas un monstrueux, c'est pas un monstre, c'est pas Vinicius Junior, ce n'est même pas Rodrigo. Mbappé n'est même pas meilleur que Rodrigo, on va pas se mentir. Vous allez encore dire, oh là j'exagère, j'ai grossi le trait. Mais les gars, on va pas se mentir. Depuis que la saison a commencé, vous avez dit Mbappé ne joue pas bien parce qu'il est en numéro 9, c'est pas son poste. Si Mbappé est sur le côté, voici. Le week-end, il a vu un match, il a joué sur le côté. Et si Mbappé était monstrueux? Non. Déjà, même depuis 2 ans, il ne joue plus rien. Depuis la Coupe du Monde, il ne joue plus rien. Mais vous voyez la face, on a d'abord dit, c'est parce qu'il était au PSG, il y avait les litiges, il fait partir, patati patata, le PSG boycotte le joueur, on ne le fait plus jouer. C'est à cause de ça qu'il n'a pas bien joué l'année passée. Ensuite, il n'a pas bien joué à l'Euro parce qu'il n'a pas eu suffisamment de temps de se préparer avec le PSG, vu que le PSG l'a boycotté. Début de saison, non, ce début de saison, c'est le côté qui n'est pas bon pour lui, frère. Mbappé a joué le week-end. Avant d'arriver dans le match, Mbappé a joué le week-end sur le côté avec Vinicius. Quand on sort du match, Vinicius a fait encore un bien meilleur match que lui. Et pourtant, Vinicius était dans la pointe de l'attaque. Vinicius a fait un bien meilleur match que lui. Vous avez dit, oh, Mbappé a bien joué. J'ai même vu des vidéos des grands youtubeurs comme Riles qui a trouvé que Mbappé avait fait un bon match. Moi, ça m'a surpris. Comparé à l'axe, oui, il avait bien joué que les matchs qu'il a pu faire dans l'axe de l'attaque. C'est pas faux, mais n'empêche que la performance, elle n'était pas monstrueuse. Il a encore fait des hors-jeux. Il a raté encore des actions que Mbappé de Ligue 1, dans la Ligue 1, aurait marqué. Il a marqué un but que même ma grand-mère a marqué, en fait. Et dans le jeu, à part courir un peu face au mec de Leganés, j'ai pas vu ce qu'il a fait de grandiose. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Et je pense que Mbappé n'est pas venu au Real de Madrid pour gagner la Liga ou pour briller face aux petites équipes. Il est venu avec l'ambition de gagner le Ballon d'Or. Lui-même, il a dit, il est venu pour gagner les trophées. Il est venu pour marquer l'histoire. Comme l'a pu faire Cristiano Ronaldo, ce qu'il a dit. Maintenant, s'il veut marquer l'histoire d'une autre façon, comme il est en train de faire actuellement, parce que journée après journée, match après match, Mbappé ne fait que choquer les gens. Je ne sais pas si c'est Wilfried Mbappé qui joue, si c'est Ethan Mbappé qui joue, ou si c'est Kylian Mbappé qui joue, parce que je suis vraiment dépassé du niveau médiocre que peut avoir un joueur qui est censé être un GOAT. Ça me dépasse. Déjà en début de match, frère, l'action qu'il a, là, il est en train de rêver avec la balle. Ça a failli causer un but. Darwin Nunez a eu peut-être à peu près 3 occasions en première mi-temps. Même là, on regarde dans le match, en vérité, Liverpool, les 2 buts que Liverpool marque là, Liverpool aurait pu marquer un peu plus. En vrai, le match aurait terminé avec 5-0. Ça n'aurait choqué personne. Mais on va pas se mentir, Thibaut Courtois a fait un match monstrueux. Vraiment respect à ce monsieur. C'est vraiment un très grand gardien. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, Thibaut Courtois, ce genre de gardien, si c'est lui qui gardait la banque, la Casa de Papel, il n'y aurait même pas eu des épisodes. Parce que le gars est tellement infranchissable. Mais quand tu vois que Thibaut Courtois se retrouve à encaisser des buts, c'est que là, il a bataillé, il a arrêté énormément. Mais après, bof, la défense aussi est médiocre. Donc c'est normal qu'ils encaissent. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la défense parce qu'on ne va pas se mentir. Le petit Raúl Asensio s'est battu comme il a pu. Rudiger
ça ne va pas. Et quand tu vois que la défense du Real de Madrid, c'est pas d'abord la défense titulaire avec toutes les blessures qu'ils ont actuellement. Donc, les deux buts, on va dire, c'était plus ou moins prévisible vu le nombre d'actions que Liverpool s'est procuré et vu on va dire quoi, la bonne forme de Liverpool depuis le début de saison. Donc, ça ne nous surprend pas que Liverpool se procure des occasions dans ces matchs. Ça ne nous surprend pas que Liverpool marque des buts. Mais comme on était déjà habitué à ce que dans les matchs Real de Madrid-Liverpool, il y a des remontadas qui se passent. Mais remontada est-il possible avec Kylian Mbappé, l'Otin? Est-il possible? Tu as eu tout le côté pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Du n'importe quoi. Moi, la défaite d'aujourd'hui, je vais imputer ça à deux personnes. Numéro 1, Kylian Mbappé. Numéro 2, je vais même dire numéro 1 bis, Carlo Ancelotti. Je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a reçu des consignes pour forcément faire jouer Mbappé obligatoirement tout le match, même quand il ne joue pas bien, même quand ça ne produit pas? Pourquoi Mbappé ne sort pas? Je ne comprends pas. Après, le petit Hendrick, quand il rentre, c'est normal aussi que le petit n'arrive même plus à bien produire du jeu parce qu'il joue que des bouts du match. Il vient quand le score est déjà mort. Donc, la magie de Madrid qui se produit souvent à la fin des matchs, là, ça ne peut pas prendre comme ça. Pour que la magie de Madrid se produisait dans ce match, il fallait au moins que Mbappé marque son penalty. Je vous assure que si Mbappé avait marqué le penalty, les mecs qui rentraient comme les Vasquez et autres, ils allaient encore transcender. Valverde allait se transcender, Rudiger allait se transcender. Mais quand toi tu vois que déjà tu ne joues pas bien tout le match, un penalty que Vasquez rentre, Vasquez est rentré, je sais pas, en deuxième mi-temps, vers quel Vasquez est rentré en deuxième mi-temps, je sais pas si c'est vers la 70e ou combien de minutes de jeu. Le gars a eu que 20 minutes de jeu, mais si vous prenez le match de Vasquez et le match de Mbappé qui a joué tout le match, frère, Vasquez a nettement bien joué que Kylian Mbappé. On peut noter Vasquez sur ce match-là même presque 7, 8 sur 10, on va pas se mentir. Mbappé, c'est 2 sur 10. Et pourtant, Vasquez est rentré à la fin du match. Vasquez vient causer, vient chercher la faute, il crée le penalty. On te donne pour rattraper toutes les bêtises que tu as faites durant le match. Toutes les fois où tu fous la merde. On te donne le penalty pour marquer. Même marquer le penalty. Toi qui es venu pour discuter des penalty avec Vinicius. Là maintenant, on te laisse l'équipe seule. Tiens, fais, prouve. Écris ton nom dans la légende de Madrid. Tu marquais même un petit doublé dans ce match. On allait parler de toi dans la presse. C'est celui qui porte l'équipe quand les autres ne sont pas là. Mais même ça, il n'est pas capable de faire marquer le penalty. Tu as dit que tu vas sur les traces de Cristiano Ronaldo. Cristiano Penaldo. Et même le penalty, tu rates un penalty important qui vous ramène à 1-1. Là, le Real de Madrid marque. Là, Kylian Mbappé marque le penalty là. Vous allez me dire que le Real de Madrid va perdre ce match. Non, c'est pas possible. Vraiment, il faut revoir le coaching de Carlo Ancelotti. Parce qu'en vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé. Pourquoi il insiste autant avec un joueur? Est-ce que c'est parce qu'il a coûté cher au club dans sa prime de la signature et puis peut-être le salaire qu'il a, je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent forcément à tout prix rentabiliser leur investissement, mes frères? En le faisant jouer, vous n'allez pas rentabiliser parce que match après match, il ne va faire que dégoûter les supporters. Les gens ne vont plus vouloir acheter ces matchs, acheter ces maillots, autant pour moi. Les gens ne vont plus vouloir regarder, payer les abonnements pour venir assister au match tant que c'est Mbappé qui porte l'équipe. C'est choquant. Pourquoi il sort Luka Modric? Honnêtement, si vous regardez la première mi-temps de Modric, même la deuxième mi-temps, Modric est monstrueux, il est à l'aise dans ce match. Il est à l'aise dans son match. Je ne vois pas qu'est-ce que tu peux reprocher à Modric dans ce match. La bataille du milieu de terrain, je ne vais même pas trop parler de ça parce que c'était normal. C'est Liverpool, les gars. Liverpool est en forme. Et le Real de Madrid, ce n'est pas forcément, comme on a dit, tous les joueurs titulaires qui sont là. Donc c'est normal que ceux qui jouent là actuellement, ils ont produit du bon football, mais ils ne peuvent être au même niveau que ceux qui sont habituels, qui sont titulaires habituels. Il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Rodrigo, Cavaral n'est pas là, donc Valverde qui aidait beaucoup au milieu de terrain se retrouve à jouer latéral. Donc la bataille du milieu de terrain, je ne veux même pas trop parler de ça, mais même là, je trouve que le Real s'est plutôt bien en sorti à ce niveau-là. Le petit Arda a été correct. Bellingham sur ce match, oui, c'est vrai qu'il n'a pas été trop présent, mais Bellingham sur ce match, à certains moments, il était correct. Mais Bellingham aussi, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il n'a pas été si correct, mais Bellingham aussi sur les derniers matchs là, c'est pas vraiment trop ça. Mais c'est moins flagrant que le cas Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, c'est celui sur qui on compte en fait. Bellingham, il est là, il est utilisé un peu partout. À un moment, il est Bellingham, il est utilisé un peu partout. À un moment, tu vois, il est
à droite, un moment il est à gauche, un moment il est au milieu. Tu ne sais même plus là où le gars joue réellement. Bellingham encore ça va frère, c'est pas, mais c'est Mbappé qu'on attend. C'est toi qui es venu avec le statut de star. C'est toi que les supporters attendent. Quand ils viennent regarder le match, ils se disent bon, Vini n'est pas là, Rodrigo n'est pas là. Là, tu as toute la largesse de jouer sur ton côté gauche. Parce que quand Vinicius est là, même quand Vinicius a joué le match du week-end à la pointe de l'attaque, des fois il venait, il alternait avec toi et puis il marchait un peu sur tes plates-bandes. Là, tu as l'équipe à toi seul. Tu es le patron de l'aspect offensif du match. Qu'est-ce que tu fais? Tu rates le penalty. On t'arrache la balle n'importe comment. Il se fait même prendre des tacles qui n'ont pas de nom. Le gars n'arrive même pas à te dépasser. Non, moment Mbappé, vous qui dites que Mbappé c'est un grand joueur, c'est un très grand. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là. Honnêtement, de vous à moi, les supporters de Madrid, de vous à moi, la performance de Mbappé dans ce match, on va encore dire quoi? Vous allez l'accorder du temps jusqu'à quand? Est-ce que vous trouvez normal que lui, il termine ce match et Modric sort dans ce match? Kylian Mbappé, l'autain. Vous n'avez pas dit Wilfried Mbappé. Non. Bref, le Real de Madrid s'est fait fracasser 2-0. C'était tout. On est ensemble. Peace.